retrouvons Saitama et Genos se baladant tranquillou lorsqu'ils croisent le chemin de King, le héros réputé pour être le plus fort au monde. Genos est curieux de le voir combattre, et ça tombe bien puisqu'un monstre apparaît devant lui, ou du moins un robot, G4, qui fait partie de l'organisation. Vous voyez ici un groupe composé principalement de machines. Il souhaite tester sa puissance face à lui. King n'est pas contre, mais il doit avant tout aller aux toilettes, sinon il ne sera pas à 100% de ses capacités. Bah oui. Le robot accepte, mais il ne lui accorde que 10 minutes. Passé ce délai, il s'en prendra aux habitants. King est alors mort de trouille, il n'est évidemment pas fort du tout. Il a juste été vu devant des cadavres de monstres et tout le monde a pensé que c'était lui le fautif. Il prend alors les jambes à son cou et se tire discrètement. C'est Genos qui affronte alors G4 pour protéger les citoyens de la ville. Saitama, lui, rentre. Du moins, c'est ce que l'on croit puisqu'il sera en réalité chez King, qui débute un jeu vidéo pour oublier toute cette histoire de monstres. Ils en viennent même à jouer ensemble, mais Saitama est curieux de savoir pourquoi il a refusé de combattre le robot G4 tout à l'heure. C'est son ami Genos qui doit se charger de son combat du coup. Dans le même temps, l'annonce d'un autre monstre de type démon retentit dans la ville. Un énorme corbeau qui fonce justement sur King, mais Saitama l'arrête d'une seule main. Il demande à King que s'il souhaite se battre, c'est le moment ou jamais. Mais face à la peur qui l'envahit, Saitama devine sans mal que sa réputation n'est basée que sur des mensonges. Il n'a jamais vaincu de gros monstres, et c'est même Saitama qui est venu à son secours il y a plusieurs années, lorsque King a pris sa blessure à l'œil gauche. Malgré tout, Saitama ne lui en veut pas du tout, il souhaite même refaire une partie de jeu vidéo avec lui. De son côté, lui, Genos, est venu à bout du G4. Il demande au professeur Kuseno d'utiliser les restes du robot G4 pour le perfectionner, afin qu'il soit suffisamment puissant pour entrer enfin dans le top 10 des héros classés S. Sitch, responsable de l'équipe de sauvetage de la Terre de l'association des héros, a rassemblé un grand nombre de criminels pour leur proposer de combattre aux côtés des héros, pour tenter de calmer l'apparition en puissance des monstres. Leur nombre a été multiplié par 6 durant les 3 dernières années, et comme le mentionne Sonic, Rinma, une grande prophétesse, a annoncé l'arrivée imminente de la plus terrible des menaces sur Terre. Cette réunion a donc potentiellement un lien avec ça. Sonic se retire alors car ce qui l'intéresse lui est uniquement de retrouver Saitama pour se venger. Par contre, un individu présent lors de cette réunion clame haut et fort que la prédiction de Rinma doit sûrement le concerner car il compte bien devenir le plus puissant des monstres. Il n'a que faire de la proposition de Sitch, ce qui compte pour lui, c'est d'augmenter sa puissance. Sitch envoie alors Bluefire, Tanga et Magic Man pour le remettre à sa place, mais ils se font tous éclater la tête, ainsi que tous les criminels présents. Cet homme se nomme Garo, et il prévient Sitch qu'il reviendra le voir dans 6 mois après s'être entraîné. Cette démonstration de force doit être suffisante pour montrer qu'il ne plaisante pas. De retour avec Saitama et Genos, ce dernier sent une présence qui se rapproche d'eux. Voyant Saitama occupé, il décide de s'en charger. Il s'agit de Sonic, qui a découvert où vit Saitama. Ils combattent alors de leur côté, pendant que Fubuki, première de la classe B, vient démarcher Saitama en personne, pour qu'il rejoigne son groupe. Bah ouais, elle utilise l'intimidation pour éviter que de potentiels bons combattants ne prennent sa place, en leur proposant de se joindre à elle, à la place. Sauf que Saitama n'en a rien à faire, et ce ne sont pas ces deux gardes du corps qui lui feront peur, hein. Alors Fubuki choisit d'utiliser la manière forte en lui envoyant son blizzard infernal. Au cours de leur affrontement, il aperçoit Genos combattre Sonic. Fubuki est plus qu'étonné de voir un rang S ici, d'autant plus que Genos se dit être l'élève de Saitama, un classe B. Maintenant que Sonic fait enfin face à Saitama, il peut se lâcher complètement, et débute directement par sa technique suprême, les 10 ombres mortuaires. Hélas, il suffit à Saitama de faire quelques pas latéraux ultra rapides pour venir à bout de Sonic, qui semble n'avoir pris pourtant aucun coup. Fubuki voit bien qu'il est bien trop puissant pour un héros de rang B, alors comment se fait-il? Cela lui rappelle sa grande sœur Tatsumaki qui a toujours su faire mieux qu'elle, la mettant dans l'ombre involontairement. C'est pour cela qu'elle a décidé de créer son groupe Fubuki, pour la surpasser à l'aide des autres héros. Elle pourrait monter en classe A, mais elle a trop peur de ne pas réussir à devenir la numéro 1, détenue par Bogos. Sitch, quant à lui, hallucine de passer 2 heures de réunion pour trouver des noms de héros à Genos, alias le démon cyborg, et Saitama, alias le chauve capé. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Et uniquement 15 minutes au sujet de Garo. Il est en train de s'en prendre au héros pour tenter de trouver un adversaire à sa taille. Mais il semble que même un héros de classe A ne suffit plus pour le distraire. Le héros Bang au croc d'argent est en train de le chercher pour mettre un terme à ses agissements. Il s'agit de son maître d'arts martiaux. En parlant de Garo, il vient à vouloir affronter Roulette Rider, mais Master Marcel, un classe S, s'interpose et le repousse. Il compte venger son frère qui l'a tabassé.
Si au début du combat Garou semble être dépassé par la force de Master Marcel, il déploie par la suite ses véritables capacités qui ne font qu'une bouchée de lui. Il massacre ainsi Roulette Rider, puis tous les autres combattants pour finir sur Sharonko, seul membre du dojo de Bang au Croc d'Argent. Saitama ayant appris ce qu'il s'est passé, vient rendre une petite visite à Roulette Rider, qui lui explique toute l'histoire avec Master Marcel, qui se trouve à côté. Garou est un maître des arts martiaux, il sait où viser pour mettre KO le plus rapidement possible son adversaire. Alors Saitama a une idée. Il souhaite affronter des pros des arts martiaux, pour s'entraîner afin de l'affronter. Sharonko lui offre son billet d'entrée à un gros tournoi d'arts martiaux avec à la clé une récompense de 3 millions de boulasses. De son côté, Garou rencontre un enfant qui possède un almanach de héros. Grâce à cela, il sait quel héros patrouille dans le coin et tombe alors sur Golden Ball. Ils sortent alors pour se battre, mais très vite, Garou esquive toutes les billes qui lui sont lancées. C'est alors que Moustachute débarque pour venir en aide à son ami, qui l'a invité à boire un verre. Celui-ci se bat à l'épée et même s'il est étroit dans cette ruelle, cela ne lui pose aucun problème pour combattre. Mais c'était sans compter sur l'audace de Garou, qui choisit de se faire transpercer la main pour le bloquer et lui foutre un unique coup de poing qui le met dans les vapes pour de bon. Après ce petit défoulement, Garou poursuit sa recherche dans les rues du coin et tombe sur un héros des plus banals, Saitama. Il croit qu'il est venu pour l'arrêter, alors il envoie un puissant coup sur son épaule, mais Saitama ne bronche pas. Il contre-attaque en lui demandant qui il est, puis Garou s'évanouit. Saitama, lui, voulait juste acheter une perruque pour ressembler à Sharonko afin de participer au grand tournoi d'arts martiaux, le Super Fight. L'un des dirigeants de l'association des héros a été agressé par Garou, d'après les rumeurs. L'association demande alors à Batman de protéger l'un d'entre eux ainsi que son fils, Monsieur Rupin et Chenapon. Pas de bol, pendant qu'il reçoit un appel, ils subissent une attaque de monstres. Heureusement, Batman revient à temps et les élimine, mais par la suite arrive une scolopendre bien plus impressionnante accompagnée d'un Rafflesia. Celui-ci dégage une odeur hypnotique qui fait tomber peu à peu Batman dans les vapes. La scolopendre en profite alors pour lui mettre une bonne raclée, jusqu'à ce qu'il se mette un coup de batte volontairement sur le crâne pour se réveiller. Dès lors, il lui suffit juste d'un seul coup chacun pour qu'ils soient tous les deux vaincus. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas appris leur plan, pourquoi ils en ont après l'un des dirigeants de l'association des héros. Toutefois, le boulot n'est pas encore tout à fait terminé pour Batman, puisque cette fois-ci, c'est la scolopendre patriarche qui sort de terre, et celle-là, elle est quand même d'un tout autre niveau, dragon. Il demande à Ananas Man et Mohican de prendre le dirigeant Rupin et son fils Chenapon, et de les emmener loin d'ici, pendant qu'il occupe le mille-pattes. Même un bon swing de Batman ne le fait pas sourciller d'un millimètre. Il sent toutefois que la tête est son point faible, alors il grimpe jusqu'à elle et l'enchaîne à coups de batte juste avant de se faire éjecter comme un vulgaire moustique pour atterrir près de Garou. Ah bah ça tombe parfaitement bien ça pour lui, puisqu'il est venu spécialement le rencontrer pour se mesurer à lui. Garou enchaîne les coups contre lui, Batman subit plusieurs fractures mais il tient bon et surtout sa force se multiplie au fur et à mesure que le combat dure. Même en donnant tout ce qu'il a, Garou a développé des techniques d'arts martiaux qui lui permettent de tout parer. Batman est vaincu, il ne peut surpasser Garou. Mais un moment d'inattention lui permet de se relever pour lui mettre un violent coup de batte. Sauf qu'il s'arrête brutalement lorsqu'il entend la voix de sa petite sœur Zenko. Il a l'interdiction de se battre devant elle, et même Garou accepte de le laisser tranquille face à cette détermination. L'association des héros voit apparaître subitement tout un tas de monstres au niveau démon ou plus dans chacune des villes. Ils ne sont pas préparés à encaisser une telle invasion. Metal Knight de rang S arrive à l'instant pour combattre la scolopendre patriarche, permettant à Ananas Man et Mohican de poursuivre leur fuite avec le dirigeant Rupin et son fils. Mais des monstres arrivent pour leur bloquer le passage. D'autres semblent s'intéresser de plus en plus au cas de Garou, qui possède une puissance incroyable pour un humain. Morveduse et Phoenix Man l'approchent pour lui proposer de rejoindre l'association des monstres. Mais Garou refuse catégoriquement et leur demande de dégager. Phoenix Man ne force pas et il est persuadé que leur chemin se recroisera de nouveau très prochainement. Il rejoint Rhino Féroce qui fait face à Ananas Man et Mohican, puis lui demande de se retirer avec les otages. Pareil pour la scolopendre patriarche. Elle retourne dans son terrier, leur mission est accomplie. Ils ne prennent que le fils du dirigeant comme otage. Du côté de Super Fight, le tournoi d'arts martiaux, les combattants sont appelés à se rendre sur scène. Saitama ayant pris la place de Sharonko, fait partie des outsiders et doit alors remporter plus de combats que les favoris pour se hisser jusqu'en finale. Il débute le tournoi face à Zakos, qui a une dent contre lui pour s'être moqué de lui. Saitama le met à terre d'une simple claque, ridiculisant le pauvre Zakos, qui souhaitait en plus faire une demande en mariage à sa petite amie. S'ensuit de la star de la compétition, Suiryu, qui a déjà remporté le Super Fight 4 fois, mais s'est absenté durant 3 années, pour voyager à travers le monde.
Il se frotte à Max, héros de classe A. Tout comme Saitama, il le met au tapis d'un seul coup. Vu que l'invasion des monstres commence à se rapprocher du stade où a lieu le super fight, Genos décide de s'en charger pour ne pas que ça gêne Saitama. Nous avons même l'honneur d'assister au combat de Grimace, celui qui n'arrête pas de mettre en garde Saitama sur ses adversaires. Eh bien, il remporte son combat face à Jackman, grâce à une prise de soumission. D'ailleurs, le prochain combat est le deuxième de notre cher Saitama. Il se frotte à bien plus fort cette fois, Bakuzan. Il a déjà remporté 2 fois le tournoi durant l'absence de Suiryu. Bakuzan, qui est persuadé de faire face à un véritable amateur, lui montre ce qu'il compte lui faire subir durant le combat. Mais lorsqu'il touche sa tête, Saitama a le réflexe de l'expédier dans les airs pour ne pas qu'il fasse tomber sa perruque. Encore une victoire expéditive pour le plus fort des héros, à la grande surprise de Grimace. Pendant le tournoi, c'est toujours la panique au sein de l'association des héros, d'autant plus que le petit Chenapon, fils de Rupin, a été enlevé. Son père étant un grand contributeur au fond de l'association des héros, son sauvetage est une priorité absolue. Genos, toujours en train de faire le ménage, tombe sur un adversaire un peu plus coriace cette fois. Un cafard, plutôt rapide et assez puissant en plus. Mais grâce à sa super glue, il parvient à l'immobiliser pour lui envoyer incinération de plein fouet. Mais le super cafard est parvenu à s'enfuir de justesse, laissant même ses petites papates sur place. Le conseil de la Sainte Épée, présidé par Atomic Samurai, héros de rang S, découvre que l'un de ses amis, Aragiri, est passé du côté des monstres. Il leur propose même d'avaler des cellules de monstres pour que eux aussi surpassent leurs limites et deviennent plus puissants. Voilà qui désole Atomic Samurai, qui ne le pensait pas capable de descendre si bas. Il l'élimine sans peine et décide dès à présent de s'attaquer à l'association des monstres. L'un des monstres que les hommes apprécient particulièrement, et je ne sais pas pour quelle raison, nommé Super Sado, utilise son fouet pour hypnotiser tous ceux qu'elle touche. Mais face à Fubuki, elle pourrait connaître un peu plus de difficultés, surtout lorsqu'elle énonce le nom de sa sœur Tatsumaki, la deuxième héroïne la plus puissante de l'association des héros. En parlant d'elle, la voilà qui débarque. Dès qu'elle sent sa sœur en difficulté, elle intervient pour lui venir en aide. Elle dispose des mêmes pouvoirs de télékinésie, mais les siens sont bien supérieurs. Elle vient également en aide à Flashy Flash, un membre pourtant de rang S. D'ailleurs, elle n'hésite pas à le remettre en place en lui disant qu'il pourrait combattre sérieusement. Bon. Il y a de plus en plus de héros qui arrivent pour réduire à néant les monstres. On commence à y voir un peu plus clair. On peut alors se permettre de retourner au Super Fight, assister à la demi-finale de Saitama qui fait face à Chose. Encore une fois, il le va en un seul coup, accédant à la grande finale face à Suiryu. Celui-ci voit bien qu'il n'est pas là pour la récompense. Tout comme lui, il cherche à rencontrer de puissants adversaires. Alors Suiryu lui promet de lui montrer ce que sont les arts martiaux en échange de le distraire un maximum. Suiryu commence les hostilités en fonçant sur lui. Il le projette dans les airs, puis l'enfonce dans le sol tel un piquet de tente. Saitama n'a rien, mais il a eu peur que sa perruque ne tombe. Il ne fait qu'esquiver un maximum pour justement éviter que les gens découvrent la supercherie. Suiryu lui demande ce qu'il fait dans la vie pour être aussi fort, mais lorsque Saitama lui répond qu'il cherche à devenir un héros, il lui rit au nez. En proclamant que ceux qui ont ce rêve en tête ne valent rien. Ils pensent défendre une cause juste et se donnent de beaux airs alors qu'ils sont incapables de sauver le monde. Face à son discours presque haineux envers les héros, Saitama ne bouge pas en encaissant son coup. Sa perruque vole, dévoilant à tous son terrible secret. Pour autant, il est remonté contre Suiryu et lui envoie uniquement un coup de poing à distance qui suffit à lui déchirer sa tenue sans le toucher. Saitama est logiquement disqualifié, mais Suiryu ne veut pas terminer ainsi ce combat. Il poursuit ses coups et enchaîne ses attaques pour montrer à son adversaire tout l'étendue de son talent. Après sa démonstration, Saitama comprend enfin ce que sont les arts martiaux. C'est de combattre avec des coups stylés. Il s'essaie même à tourner sur lui-même pour préparer une attaque, mais ses fesses envoient Suiryu hors du ring, le mettant en état de choc de ce qu'il vient de subir. Une défaite totale. Saitama, lui, prend les jambes à son cou pour ne pas se faire arrêter par l'organisation du tournoi. Suiryu est donc le grand vainqueur du Super Fight, mais peu de temps après son triomphe, des monstres débarquent, dont un grand colosse qui n'est autre que Mutant, le premier vainqueur du Super Fight transformé en monstre. Il est également celui qui a mis en pièces Genos, en un seul coup. Il demande à tous les autres participants de faire comme lui et d'avaler des cellules de monstres. La plupart se jettent dessus pour ne pas se faire tuer, alors Suiryu s'avance pour mettre un terme à toutes ces conneries. Il expédie le menu fretin, puis fait face à Chose, transformé en monstre. Il est bien plus puissant et semble être aussi fort que Suiryu. Il prépare une attaque à distance visant les plus faibles, mais Suiryu arrive à temps à encaisser son attaque et l'envoie dans le ciel. Il charge ensuite Chose pour lui foutre un coup de genou en pleine face, puis le met au tapis grâce à son coup de phénix ascendant. Ne lui reste alors plus que Mutant, mais on va pas se mentir, il est d'un tout autre niveau. Absolument rien à voir, mais alors rien à voir avec Chose.
Viper au point et Max reviennent pour le protéger. À eux trois, ils balaient les courbacs, mais face à Mutant, ce n'est pas la même chose qui les attend. Suiryu choisit la fuite pendant que Viper au point et Max se charge de retenir Mutant quelques secondes. Sauf que Bakuzan s'est transformé en monstre entre temps et transforme Suiryu en parpaing de l'arène de combat. Les objectifs de l'association des monstres se remplissent peu à peu. Ils sont parvenus à instaurer la peur chez les humains, ils ont kidnappé une personne de valeur pour l'association des héros, et ils réussissent à transformer des humains en monstres. Après un tel succès, Mutant ainsi que tous les autres monstres sont appelés à regagner le QG des monstres. Bakuzan, n'en faisant qu'à sa tête, reste pour donner une petite leçon à Suiryu. Il est en train de le martyriser, il se voit déjà mourir, personne ne peut le sauver, et pourtant, il appelle à l'aide. Il prie pour qu'un héros vienne le sauver, n'importe qui, et ça tombe bien puisqu'un homme a entendu son appel, Saitama. Il ne fait qu'une bouchée du terrible Bakuzan, et Suiryu l'a bien reconnu, il est celui qui s'est fait passer pour Sharanko. Saitama lui confie qu'il cherchait à rencontrer celui qui s'en prend au héros, apparemment il est un spécialiste des arts martiaux. Suiryu lui confie qu'un tas de monstres rôdent dans les parages. Il cherche à rallier des humains en les transformant en monstres, grâce à leurs cellules. Il y en a un particulier qui semble bien plus puissant que les autres, Mutant. Il lui conseille de se méfier de lui particulièrement. Saitama lui demande par où il est parti pour le rencontrer, mais Suiryu fait tout pour l'en empêcher. Il ne peut le retenir, mais il se sent coupable de le voir partir à la mort ainsi. Quelques secondes plus tard, la tête de Mutant tombe près de lui. Saitama n'a pas vraiment vu de différence avec les autres monstres et il lui demande de ne rien dire sur sa participation au tournoi des arts martiaux. En partant pour trouver des monstres à combattre, il tombe sur King. Il lui confie son mal-être d'être devenu trop fort, de ne plus ressentir cette joie de progresser. Il sent qu'il est au maximum de sa force et s'ennuie malgré qu'il ait rejoint l'association des héros. Soudain, Garo arrive face à eux. Il s'est fait défoncer par Shanguardman, mais en voyant King devant lui, il se sent galvanisé. Alors il lui fonce dessus, mais Saitama l'écarte d'un simple coup de pied, demandant à King s'il le connaît, tout en continuant leur chemin. On retrouve ce bon vieux Sonic le foudroyant qui se fait importuner par Wind la tornade et Flame la flamme infernale. Ils ont rejoint l'association des monstres en avalant l'une de leurs cellules pour devenir plus forts et souhaitent que Sonic entre dans leur rang pour qu'il tue le héros Flashy Flash. Sonic refuse et leur demande gentiment de partir s'ils ne veulent pas mourir, mais Wind lui fait une petite démo de sa transformation, afin qu'il change d'avis. Il lui laisse une cellule de monstre et espère le voir très bientôt à l'association des monstres. Comme attendu, l'association des héros reçoit un message de Scrut, l'un des lieutenants de l'association des monstres. Il leur laisse 3 jours pour venir chercher l'enfant qu'ils détiennent. Ils ont hâte d'accueillir leur meilleur héros. Orochi, le chef des monstres, les attend avec impatience. Après quoi le message s'autodétruit. Les monstres sont très confiants de leur puissance, mais méfiance tout de même. Il y a un héros en particulier qui pourrait bien les surprendre. La population apprend par la presse cette invasion des monstres au sein du siège de l'association des héros. Cela commence à créer la panique, d'autant plus que les monstres commencent à se regrouper au sein de la ville Z, où se trouve le repère des monstres. Garo, lui, pendant ce temps-là, récupère de sa défaite face à Chien de Garde Man, ainsi que du coup envoyé par Saitama. Il se trouve dans la planque de Fallo et de ses amis, mais Death Gatling l'a vu au loin et a ramené du renfort pour l'arrêter. Smileman, Stinger ainsi que d'autres héros sont venus. Il est complètement encerclé, mais grâce à l'almanach de Fallo, il peut rapidement apprendre certaines de leurs techniques. Pour ne pas que le jeune garçon soit pris pour cible, il lui demande de se mettre à plat ventre dans la cabane, puis sort. Il est certes affaibli, mais hors de question de se laisser battre par les héros. Il esquive la lance de Stinger, la pluie de flèches de Shooter, mais il est bien trop difficile dans son état de tout esquiver, surtout que des flèches empoisonnées finissent par l'atteindre. Il ne peut pas faire durer le combat plus longtemps. Il utilise alors habilement les faiblesses de chaque héros à son avantage, pour contrer leurs attaques. Finalement, il ne reste plus que Death Gatling qui utilise sa plus puissante attaque pour abattre Garo, Déluge mortel. Cela utilise toutes ses balles mais à une vitesse ahurissante. Garo réussit quasiment à toutes les parer à main nue pour protéger Fallo, qui est toujours présent à l'intérieur de la cabane derrière lui. Maintenant que Death Gatling est sans défense, Garo s'en défait sans souci. Une fois le carnage terminé, Fallo sort de la cabane, mais en voyant l'aura dégagée par Garo, et surtout les corps des héros qu'il admire tant au sol, il prend peur puis s'enfuit. Garo est toutefois bien mal en point, il a besoin de se reposer, mais un héros inattendu arrive pour mettre un terme à son ambition, Genos, plus puissant que jamais. D'ailleurs, ça fait un moment que Saitama ne l'a pas vu. Sous les conseils de King, il décide d'aller patrouiller pour voir s'il le trouve. Avec tous les monstres puissants qui rôdent dernièrement, on ne sait jamais. Pour le moment, il gère. Bon, Garo est clairement affaibli, mais il l'immobilise à un arbre.
Il n'a pas de temps à perdre avec lui, alors il prépare son canon pour l'éliminer vite fait bien fait. Mais Garou réussit à esquiver son tir en détruisant l'arbre juste à temps. En se relevant, son œil droit est rouge et ses cheveux orange. Bah pourquoi pas après tout. Des monstres commencent à rappliquer pour venir en aide à Garou et le ramener à leur repère, mais Genos les élimine en 2 secondes. Il est bien plus puissant qu'auparavant et son incinération est prête pour l'éliminer. Mais Maître Bang arrive à ce moment et défonce Garou. Il demande à Genos de lui passer le relais. Bombe se charge des monstres tandis que Bang, lui, donne une bonne correction à Garou. Ce dernier est en train de perdre connaissance, il tente de prendre la fuite, voire de prendre un otage, mais Bombe ne le laisse pas faire. Garou se fait enchaîner par son ancien maître Bang et il se souvient de l'injustice qu'il subissait enfant à l'école. Il a dû jouer le rôle du monstre à chaque fois pendant que la star de l'école, lui, jouait le rôle du héros. Personne n'a cherché à le défendre ou à le comprendre, il n'en peut plus de tout ça, il compte montrer ce que vaut son art martial. Il pourfend le sol, écartant Bang, Bombe et même Genos. Le monstre Phénix en profite pour le récupérer afin de l'emmener avec lui jusqu'au repère de l'association des monstres. Genos ne perd pas de temps, il prépare une attaque pour les exterminer tous les deux, mais la grande scolopendre patriarche sort de sous terre pour venir encaisser son attaque. Le Phénix peut alors partir tranquille, tandis que nos amis doivent désormais affronter ce terrible adversaire, dont seul Blast, héros légendaire de rang S, a réussi à vaincre par 2 fois. Une attaque combinée de Bang et Bombe réussit toutefois à lui briser sa carapace, mais la scolopendre mue et une nouvelle armure apparaît. Genos décide de s'en charger personnellement, ne supportant pas avoir déjà échoué face à Mutant ou encore Garou. Il envoie toute la gomme et transperce ses yeux grâce à ses lames, mais la scolopendre le découpe en 2. Genos possède désormais de nouvelles prouesses technologiques qui lui permettent de ressouder son corps, puis il profite de l'effet de surprise pour envoyer un violent coup de pied à travers ses dents, s'engouffrant dans sa bouche. Une fois à l'intérieur, il envoie Incinération tourbillonnant, le faisant souffrir à travers tout le corps de la scolopendre. Il se fait logiquement recracher, mais une fois au sol, il observe qu'elle n'a absolument rien. Bang vient rapidement le ramasser, puis déguerpille aux côtés de son frère Bombe. Ils ne peuvent rien faire face à la scolopendre géante, mais comment faire? S'ils ne font rien, elle va détruire la ville. Bang prend la décision de s'en charger en donnant tout ce qu'il a une dernière fois. Mais contre toute attente, King se fait entendre. Il provoque la scolopendre en lui disant que Blast est à ses côtés, l'homme qu'il a ridiculisé dans le passé. La scolopendre fonce alors vers lui, King prie très fort que Saitama arrive à temps, et miracle, il déboule la pique et explose la scolopendre patriarche d'un seul coup de poing, sous les yeux de Genos, Bang et Bombe. C'est ainsi que cette 2e saison s'achève, un peu brutalement, où l'on se demande ce que va donner la rencontre de Garou avec Orochi, le chef des monstres.